Shalom Aleichem, on est dans Mishloach Manot. Alors, Baruch Hashem, dans Mishloach Manot, il y a beaucoup de halachot, beaucoup de dinim dans cela. Est-ce que vraiment le bonhomme, lui, il est rendu quitte? Parce que c'est pas rien que de envoyer. De nos jours, Baruch Hashem, il y a beaucoup des inyanim selon les Mishloach Manot. Quelqu'un que lui qui l'appelle au téléphone, qui est un chanout, un magasin, et il lui dit voilà, je vous paye avec carte et maintenant vous envoyez à telle et telle personne. Est-ce que c'est considéré comme Mishloach Manot, oui ou non? Alors il faut savoir, c'est pareil que de donner de main en main. On a dit déjà que s'il donne avec un intermédiaire, eh ben c'est bon. Parce qu'il y en a qui veulent dire rien comme ça il faut envoyer. Si ce n'était pas avec un intermédiaire, ça s'appelle Mishloach Manot. Tu envoies des manot. Alors, il faut savoir que selon la halakha, pas besoin. Si toi tu le donnes avec ta propre main, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de donner des mishloach manot comme ça. Mais, il nous dit le Rav, si par exemple, lui il a envoyé des mishloach manot, est-ce que lui maintenant il doit vérifier que vraiment son copain il a reçu les mishloach manot, oui ou non? Il dit le Rav, pas besoin de vérifier en fin de compte. Quelqu'un que tu lui as chargé de prendre un mishloach manot, tu lui payes pour cela, c'est considéré que comme lui il a fait mishloach manot. Aval im shalach manot alidei katan shelo hagia lemitzvot. Si par exemple tu as envoyé mishloach manot avec un petit que lui qui n'est pas arrivé à l'âge de bar mitzvah, alors il doit et il est censé à vérifier que son copain lui il a reçu le mishloach manot. Et ainsi aussi, si par exemple il a appelé ou il est parti dans un magasin, il leur dit voilà, je veux que ce mishloach manot vous envoyez à telle et telle adresse, là il n'y a aucun problème, même s'il a payé ou il va payer plus tard. Un ami qu'il a envoyé à quelqu'un un mishloach manot et son ami ne veut pas l'accepter. Ou par exemple il dit non c'est bon, tu peux reprendre ton mishloach manot, ou c'était par exemple quelqu'un d'autre, ou par exemple il était énervé d'après lui, il n'a pas voulu accepter le mishloach manot, il n'est pas rendu quitte. Parce que s'il n'a pas accepté, c'est pas rendu quitte. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela. En premier, de faire mishloach manot à des gens qui vont accepter. 2 mishloach manot, et que tu as accompli la mitzvah, maintenant tu peux continuer à faire les mishloach manot à tout ce que tu veux, même celui-là qui ne veut pas. En général, c'est bien d'envoyer à quelqu'un que tu es en froid avec eux. Mishloach manot ish lereu. Si un homme, lui, maintenant, il a envoyé un mishloach manot, ils lui ont volé maintenant le mishloach manot, il n'est pas rendu quitte parce que sauf c'est pas arrivé à la destination. Si par exemple, quelqu'un il envoie un mishloach manot sans préciser son nom, il n'est pas rendu quitte. Parce qu'il faut que ces mishloach manot, ish lereu, que ton ami, il sait qui c'est qui lui a envoyé les mishloach manot. השולח מנות לחברו ולא היה חברו בביתו אלא רק בני ביתו. Si quelqu'un il a envoyé un mishloach manot à son ami et lui il n'était pas à la maison, il n'est pas rendu quitte. Et même si maintenant ses enfants ils ont pris le mishloach manot de lui-même, seulement si par exemple eux ils vont l'appeler, il dit voilà, ton ami t'a envoyé un mishloach manot. S'il reçoit le mishloach manot, même Purim, et lui il va savoir après Purim, il n'est pas rendu quitte. Ou par exemple le bonhomme il était sous, il n'est pas rendu quitte. Celui-là qu'il a envoyé mishloach manot. On n'est pas rendu quitte si quelqu'un, lui, il a envoyé mishloach manot à un goy, ou par exemple, c'est quelqu'un que lui, qu'il est mehalel Shabbat, c'est pas trop évident. Ça dépend. Si quelqu'un qui est mehalel Shabbat, il fait ça exprès. De nos jours, c'est très très difficile de comprendre qu'ils font ça exprès, les gens. Alors, parce que ça s'appelle Tinok Shenishba,
même que c'est Machloket Acharonim, dans cela, qu'est-ce que ça veut dire un Tinok chez Nishba, surtout en Eretz. En Eretz, Yesh Tinok chez Nishba, Machloket Arav Yashiv Rav Ovadia, parce qu'il y a le contre, et c'est en Eretz. En Chutz Laaretz, il y a les Théavon, les gens ils grandissent avec, ils ne savent pas exactement. Un homme que lui, qu'il était vraiment dans la religion, il a tout renié, et puis quand même il fait ça contre la religion, ça c'est un gros problème. Peut-être on n'est pas rendu quitte. Quel? C'est bien et c'est conseillé en premier de faire Mishloach Manot et après de faire la Seudat Purim. Aval, si quelqu'un lui il a fait Seudat Purim et après il a fait Mishloach Manot, quel? C'est bon, il n'y a aucun problème. Mishekayem. Parce qu'en premier, il faut faire tous les mitzvot, et après, à la fin, c'est les Mishloach Manot. C'est, excusez-moi, la Seudat Purim. Parce qu'en général, les Mishloach Manot, c'est pourquoi? C'est des discussions dans cela. Les Mishloach Manot, c'était pour que le bonhomme, lui, il mange de qu'est-ce que tu vas envoyer. Les Khatrila, c'était comme ça. Pourquoi quand tu vas lui donner maintenant à manger, soit qu'on donne 2 plats, okay? Tu donnes 2 plats, comme ça, lui, il a de quoi manger pour la Seuda. Mishike mitzvat mishloach manot lifnei kriyat Megillah, quand même s'il a fait mishloach manot avant la mikra Megillah, il est rendu quitte et là il n'y a aucun problème. L'essentiel de la mitzvah, elle est d'envoyer 2 manot à son prochain. Okay? Aval, il faut savoir que c'est pas, il faut pas que c'est maintenant, par exemple, même que c'est 2 plats de viande. Ça, on n'est pas rendu quitte. Il faut avoir 2 sortes de manger dans un plat. Par exemple, du riz et de la viande, c'est bon. De la viande et une bouteille de vin, aussi c'est bon. 2 sortes de viande. Par exemple, un numéro 5, ça veut dire que il y a un steak, c'est pas pareil. Quand même, c'est considéré comme 2 plats. Okay. Il y en a qui disent que non, quand même, si tu peux prendre un peu du riz. Maintenant, la discussion, elle est que si maintenant c'est des plats qui ne sont pas cuits, okay, par exemple, comme il a envoyé un steak, okay, notre côte, que c'est pas cuit. Et il va avec une bouteille de vin. Alors, selon la halakha, il est rendu quitte. Seulement si maintenant il a envoyé une vache, ou il a envoyé une poule, qu'elle est vivante, là, il n'est pas rendu quitte. Ah, si c'est avant que c'est cuit, alors il n'y a aucun problème. Même si maintenant c'est des boîtes de conserve, il n'y a aucun problème. Il y a des discussions dans les poskim. Est-ce que quand lui il a envoyé quelque chose, que son prochain, il n'est pas apte à être mangé? Okay, par exemple, il a envoyé par exemple des sucreries. Son prochain, maintenant, il a la diabète. Est-ce qu'il est rendu quitte? Okay, ou il n'est pas rendu quitte? Quand même, il dit le Rav, Afal Pichen, Yotse, Beze, Yede Chovat, Mishloach Manot. Pourquoi il est rendu quitte? Parce qu'il peut donner maintenant à ses enfants et à sa femme. Okay. Et même si maintenant il a envoyé quelque chose du lait et d'un bon gâteau au lait, okay, et son prochain, lui, il a déjà mangé de la viande, quand même, il est rendu quitte. Okay. Si c'est par exemple ma'achal she'eno kasher, quelque chose qui n'est pas kasher, par exemple une viande, si par exemple quelqu'un qu'il mange kasher, mais il ne mange pas glatte, il envoie de la viande kasher à un séfarade que lui qu'il est censé à manger glatte. Okay. Il dit le Rav, lo yatsa yede chovat mishloach manot. Parce que nous, on va selon le Maran HaShulchan Aruch, que c'est assour de manger de la viande qui est kasher. Il faut savoir, bon, ça c'est des yanim dans la halakha, on n'est pas au niveau de Mishloach Manot, aval, il faut savoir, la viande qui est kasher, qu'elle n'est pas glatte, kasher, ça veut dire, selon Rabbanout, ils disent,
il ne vérifie pas les poumons, etc. Quand même, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est pas kasher. Quand c'est glatt, c'est kasher avec toutes les conditions. Mais celui-là qui mange de la viande rien que kasher, il ne peut pas envoyer de la viande qui est rien que kasher à envoyer à quelqu'un que lui qui mange glatt parce qu'il n'est pas rendu quitte. Si par exemple c'est des fruits, il y a beaucoup de sortes de fruits que c'est interdit de les manger. Comme par exemple Orla. Orla c'est la 4e année. C'est pendant 3 ans, excusez-moi, ces fruits-là maintenant. Depuis la plantation de l'arbre, pendant les 3 ans, ça sourd de manger. Ou par exemple Netar Evari, la 4e année. Aussi, c'est assourd de le manger ce fruit-là. Okay? Même si maintenant, le bonhomme, lui, maintenant, il est malade. Et qu'il peut manger, par exemple, ces fruits-là. Quand même, il dit le Rav ici, que השולח לחברו דברי מאכל שהם אסורים בהנאה, כן? אין השולח, quand même, le שולח, celui-là qui l'envoie, parce que c'est des fruits qui sont interdits, à les manger, même que maintenant on peut donner à quelqu'un qui est malade, chez Eshto Sakana, quand même, il n'est pas rendu quitte seulement s'il va donner de manger qui est apte à être mangé, parce que son prochain, il va le manger. Ou par exemple, si c'est Perot Shevirit, même que c'est de nos jours, c'est des Rabbanan, quand même, il ne peut pas envoyer à son prochain. Aval im shalach manot lereu, beyatsa yedei chavato, verotse lishloach, si maintenant il est déjà rendu quitte. 1, 2, 3, et veut, vous savez, les Perot Shevirit, on n'a pas le droit de vendre. De les manger, on peut les manger. Par exemple, quelqu'un il peut avoir un cajot et il donne à son prochain des fruits de Shevirit. Rien qu'il faut faire attention à la gdusha de la Shevirit, de manger bien comme il faut dans un sac, que le jus il tombe quand même dans un sac parce que c'est kadosh tout cela, même que c'est des rabbanan. Mais il nous dit le Rav, tu peux envoyer à ton prochain, aval, c'est pas les khatrila. En premier, il faut que c'est bien de faire la mitzvah de Mishloach Manot avec des fruits qu'ils sont aptes à être mangés, qu'il n'y a pas de issour dedans. Parce que, vous savez, le issour, il est de ne pas vendre à son prochain. Même que ici, tu ne vends pas, tu donnes à ton prochain, ce n'est pas les khatrila. Okay. משלוח מנות של אוכלים צריך שיהיה משני מינים, מיני מאכל שונים. Alors, Zaïd nous a dit déjà qu'il faut avoir 2 sortes de manger, et on n'a pas le droit de, par exemple, si par exemple tu as 2 plats de viande, la même viande, tu veux le mettre par exemple dans 2 récipients, voilà, tu dis voilà, jeter ma note, non, c'est pas considéré comme jeter ma note. Une bouteille de vin avec un morceau de viande, ou avant c'était fréquent de donner des plats, vraiment de plats pour manger. Mais de nos jours, il y a un minag avec des sucreries, des gâteaux et tout cela. Aval Badaï, si maintenant quelqu'un, lui, il connaît son prochain, que lui qui peut, et il va manger le plat que toi tu as fait, parce que c'est très délicat de nos jours. Si par exemple tu envoies à quelqu'un un plat, que ce plat-là, pour lui, il croit que c'est pas kasher. Même que chez toi, que c'est kasher, tu fais très attention. Alors c'est sûr que tu ne veux pas lui faire trébucher maintenant, de lui donner, de faire Baal Tashrit. Il va prendre maintenant ce plat, il va le jeter dans la poubelle. Si tu soupçonnes aussi quand même, tu n'as pas le droit de lui donner quelque chose si tu soupçonnes que lui qui ne va pas l'utiliser, il ne va pas le manger ou il va le jeter. Ou tu parles de quelqu'un que lui qui est pointueux dans la cachoute. Alors c'est bien de ne pas trop... tu lui donnes une petite corbeille de sucrerie ou machin comme un poisson, il y en a qu'ils mettent avec la farine et les panés, et il fait frire comme ça, et ben les œufs qui est dessus, c'est pas considéré comme un deuxième plat. Un pain et du riz, par exemple, c'est considéré comme 2 plats aussi.
Ken. Même si un homme que lui qu'il envoie à son père, on ne peut pas que quelqu'un que lui qu'il est dans, il prend l'argent de son père, il va acheter. On parle maintenant à son père que Ken, il est rendu quitte, ou par exemple avec son rave, il est rendu quitte. A priori, il faut quelque chose qui est bien servi dans un bon plateau, un bon plat. Il ne faut pas les donner n'importe qui, à ton père ou à ton rave. Et même si maintenant tu t'es associé avec tes amis, par exemple, le bonhomme où il travaille, où il est dans le kollel, où il est dans une yeshiva, il récolte maintenant 5 shekels ou 10 shekels de chacun, et puis ils emmènent après une grosse corbeille au Rav. Quand même, tu es rendu quitte de cela. Il dit le Rav à la fin, si maintenant, tu es Dayan, quelqu'un t'a envoyé un Mishloach Manot, après il vient être jugé d'après toi, chez toi, vers toi. Alors ça dépend. Si maintenant il a l'habitude, et les gens ils viennent aussi, toi tu sais pas, tu vois pas que c'est lui qui vient, après il va venir maintenant vers toi et tu vas le juger. Parce qu'il faut savoir, il faut faire très attention au niveau de pot de vin, ça s'appelle shohad, tout cela. Okay? Si maintenant il croit, le Rav, le Dayan, qu'il y a peut-être, il soupçonne de pot de vin, eh ben, il pourra pas le juger. Mais sinon, si par exemple il est envoyé parce que c'est quelqu'un de la communauté, comme tout le monde, il donne maintenant au Rabbanim, alors là, il n'y a aucun problème. Chazak Baruch.